Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle séance de dégustation sauvage. Il est temps, il est l'heure. Effectivement, la dernière fois, on avait réalisé les coms tous ensemble. Je vous avais dit que bientôt la dégustation serait sauvage avec donc le jour J est là. Aujourd'hui, on va donc manger le com avec très simplement un accompagnement assez simple. Ça va être des croupillons de dinde et des sardines. Donc voilà, on commence tout de suite avec le traitement qu'on doit faire sur le croupillon pour qu'il soit bon. Donc tout simplement, il faudra d'abord enlever toutes les souches de plumes qui sont encore incrustées dans les croupillons. Et une fois qu'on a fait cette étape, il faudra ensuite enlever les sécrétions de la glande uropygienne. C'est une glande qui se situe à l'arrière du croupillon qui permet aux animaux d'utiliser ces sécrétions-là pour rendre joli leurs plumes et illustrer leur plumage. Donc, il faut les enlever puisque derrière, lorsque c'est cuit, ça apporte un goût un peu désagréable. Et donc, une fois que c'est fait, on va ensuite nettoyer correctement les croupillons et ensuite passer à l'étape de la cuisson. Pour la cuisson, vous savez déjà, j'ai toujours ma base d'épices d'assaisonnement auquel je vais rajouter un peu de sel, un peu de bouillon, un peu de poivre. Ensuite, je mets à cuire. Pendant ce temps, je vais ensuite préparer le reste des ingrédients. Ici, il s'agit de tomates fraîches, d'oignons et de piments forts. Donc, je vais ensuite les mettre à cuire. Mais sachant que j'ai une petite poêle, je vais donc découper les tomates en deux. Comme ça occupera une meilleure place dans la poêle. Donc, je laisse cuire et ensuite, on va procéder à l'étape suivante. Je rajoute un peu d'eau et je vais laisser cuire à feu doux. Pendant ce temps, je vérifie mes croupillons pour voir si c'est déjà cuit. Et lorsque ce sera prêt, on va ensuite passer à l'étape de la friture. Alors moi, je préfère ne pas frire mes croupillons, mais on va en reparler plus tard. Pendant que la cuisson des croupillons se poursuit et que la tomate aussi est sur le feu, je découpe rapidement les accompagnements, c'est-à-dire l'oignon et la tomate que je vais utiliser pour agrémenter la présentation de mon plat. Donc là, vous savez que j'adore les oignons, donc je pars toujours sur deux types d'oignons, le rouge et le blanc que je vais émincer très très finement afin que je vais découper en tout petits morceaux. Je vais faire pareil pour la tomate et lorsque je vais récupérer mes croupillons, je vais ensuite les mettre directement dans mon air fryer. L'idée ici, c'est de faire frire les croupillons grâce à l'huile, enfin à la graisse qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que c'est plus facile de faire une friture dans de l'huile, mais si vous avez un air fryer ou un four, c'est plus avantageux de faire les croupillons comme cela. Ils vont se dégraisser tout simplement naturellement et ça va permettre de frire directement les croupillons. Donc ils vont utiliser leur propre graisse pour se frire. Et c'est très intéressant comme ça, on ne va plus apporter de matière grasse. Pendant ce temps, je vais ensuite blinder directement dans la poêle. Par contre, j'éteins le feu, les tomates et puis le piment que j'ai mis à cuire. Lorsque c'est bien blindé, je vais ensuite l'assaisonner avec un tout petit peu de sel, un peu de bouillon et je vais rajouter un petit filet d'huile, histoire d'avoir une coloration, afin de lustrer correctement la sauce. Et je vais ensuite laisser mijoter tout doucement et donc ma sauce est prête. Je prépare donc les autres accompagnements. Ici, c'est la sardine. Je vous conseille toujours, lorsque vous avez des produits en conserve, de bien nettoyer la conserve avant de l'ouvrir. On ne sait jamais, il peut y avoir des résidus de choses que vous ne souhaiteriez pas manger. Donc là, j'ai récupéré mes croupillons du air fryer. Ils se sont bien dorés. J'avais quasiment rien à faire et c'est super comme ça. Vous n'avez pas de matière grasse à utiliser. Ensuite, on va donc les découper en tout petits morceaux pour que ce soit facile à déguster. Et une fois que c'est fait, je pense qu'on va pouvoir vérifier notre com pour savoir s'il est cuit. Alors pour savoir s'il est cuit, on va tapoter pour voir si c'est plutôt bien mou. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai fait cuire dans ma machine à vapeur qui permet de cuire aussi bien le com, les ablots et puis d'autres produits. C'est une machine assez simple. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire la cuisson à la vapeur sur le feu directement. Une fois que tout est prêt, on passe donc au dressage du plat avec dans l'assiette donc la sauce tomate que j'ai réalisée, les sardines. Je vais aussi utiliser l'huile des sardines, même si certains disent que c'est de l'huile qu'on utilise juste pour conserver les sardines et qu'il ne faudrait pas les consommer. Dans tous les cas, moi j'ai grandi avec le fait qu'on pouvait les consommer. De toutes les façons, que ce soit l'huile de conservation, je pense qu'il est déjà intégré dans la sardine, donc ça ne servirait à rien de s'en débarrasser. Je vais ensuite mettre les tomates et puis les oignons que j'ai découpés dans l'assiette. Pareil pour les croupillons. Et là, je vais rajouter le piment noir et l'onctuosité verte.
Ensuite, je termine avec 2 pommes. Je vais débuter avec 2 et on verra si le ministre de l'Intérieur demande que j'en consomme encore un peu plus. Donc voilà pour le plat du jour et toutes les étapes qu'il vous faut pour déguster sauvagement ce bon plat. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou des demandes de précision. Je vous répondrai comme d'habitude. Et n'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé. Bonne dégustation sauvage à vous. Ciao!